L'idée était à peine croyable. Trop dangereuse, irréalisable. Creuser un tunnel sous le mur de Berlin. En 1962, une bande de copains est prête à tout pour faire traverser leurs amis restés à l'Est. Du mois de mai au mois de septembre, l'équipe se relaie pour creuser les 150 mètres qui séparent un ancien entrepôt abandonné de l'Ouest d'une cave située de l'autre côté du mur. Parmi eux, Joachim Rudolph, étudiant à l'époque. Il avait lui-même passé illégalement la frontière quelques mois auparavant. Participer à ce chantier titanesque était pour lui une main tendue à ses compatriotes restés à l'Est. Nous voulions juste aider les gens, mais nous étions aussi très en colère contre la RDA et contre ce qu'elle faisait, comme de tirer sur des gens qui tentaient de fuir. C'était quelque chose qui nous avait durement frappés. Et c'est pourquoi nous voulions faire tout notre possible pour nuire à la RDA. Au fil des semaines, l'équipe s'agrandit. Des dizaines de volontaires viennent aider, mais la tâche est épuisante et le chantier menace de s'effondrer. Nous n'avions aucune idée de comment creuser un tunnel. Nous ne savions pas de quel genre d'outils nous avions besoin, comment on devait faire et en même temps survivre. Pour être plus efficace, l'équipe a besoin d'argent. Un accord est alors conclu avec la chaîne de télévision américaine NBC. En échange de financement, l'aventure sera filmée. Des images, seuls témoignages de la folie douce de ces hommes, près de 60 ans plus tard. Le 14 septembre 1962, malgré une inondation dans le tunnel, leur pari est gagné. Joachim Rudolph pénètre dans la cave de l'autre côté du mur. Lui et ses camarades y retrouvent une famille prête à traverser. Je n'oublierai jamais ce moment. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Et je me suis dit, peu importe combien d'autres viendront, bien sûr, plus il y en a, mieux c'est, même si personne d'autre vient. Tout le travail, toutes les électrocutions causées par l'inondation et les ampoules, les coups à la tête sur les rondins de bois dans le tunnel, tout cela en vaut maintenant la peine. En tout, 28 personnes sont parvenues à fuir via le tunnel avant qu'il ne soit définitivement noyé par l'eau. Quant à la police est-allemande, elle n'a découvert que 11 jours plus tard ce qu'il s'était passé. Par la suite, de nombreux tunnels vont être construits sous le mur. On estime à 300 le nombre de Berlinois qui ont ainsi pu rejoindre l'Ouest. Pendant les 28 années où ce mur a divisé la ville de Berlin, des milliers de personnes ont tenté de s'échapper de l'Est vers l'Ouest. Et beaucoup d'entre eux, bien sûr, ont réussi, mais au moins 140 personnes sont mortes en essayant de traverser. C'est aussi à eux que l'on pensera ce week-end. Joona Kelgen aus Berlin für Euronews.